Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, merci beaucoup d'être nombreux à répondre présents à notre rendez-vous hebdomadaire de partage de la parole de Dieu et de la prière. Nous sommes bénis de vous avoir et vous savoir nombreux à nous suivre de par le monde et nous vous remercions pour votre soutien. Merci encore une fois pour les frères et sœurs qui nous écrivent et qui nous soutiennent. Je sais que nous pouvons compter sur vos prières et ça me rassure. Que Dieu vous bénisse pour cela et qu'il vous rende selon ce que vous faites. Merci pour ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui appellent pour des questions, pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous le savez déjà, enfants de Dieu, depuis le début du mois, nous parlons de l'équilibre. Nous essayons de trouver par cet enseignement le juste milieu dans nos comportements, dans nos agissements, dans notre foi, par rapport à la société, par rapport à la vie sur terre. En fait, je nous rappelle que l'objectif de cet enseignement, c'est d'amener les enfants de Dieu à vivre une vie chrétienne, une vie de foi équilibrée, à essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin, à ne pas être trop spirituel et à nous comporter de manière illogique, de manière déplacée et sous prétexte de croire, sous prétexte de connaître Dieu, sous prétexte de vivre par la foi. Et par cet enseignement, selon la mesure de la grâce nous accordée par Dieu, et nous avons le retour, nous savons que ça aide plusieurs à trouver le juste milieu, à se comporter de manière bien, mieux, et à connaître une vie de foi équilibrée et connaître le repos dans la vie de foi. Donc, depuis 2 semaines, nous avons parlé de quelques principes, quelques grandes vérités sur l'équilibre dans la vie chrétienne et nous continuons sur la même lancée aujourd'hui et nous parlons aujourd'hui de la 7e vérité. Sans plus tarder, je vais commencer et donc par la grâce, nous parlerons aujourd'hui de 3 autres vérités et Dieu aidant, la semaine prochaine, nous clôturons le mois d'août et nous clôturons cet enseignement pour commencer un autre enseignement que nous annoncerons la semaine prochaine. Ça sera merveilleux, je peux vous l'assurer. Et la 7e vérité, dans la recherche de l'équilibre de notre vie de foi, c'est en fait cette habitude assez simple, assez normale d'écrire, de noter. Vous savez, enfants de Dieu, il nous arrive dans notre marche de foi de rencontrer certaines choses, d'apprendre certaines choses, d'entendre certaines choses, et nous commettons souvent des grosses erreurs de ne pas noter. Ça paraît bizarre, ça paraît simpliste, pourtant c'est vrai. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu n'as pas besoin d'écrire, parce que quand Dieu te parle, il te parle à toi, mais ta mémoire n'est pas un disque dur d'ordinateur, ta mémoire n'est pas une carte mémoire ou encore une clé USB pour retenir tout ce que Dieu te dit. Tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu apprends autour de toi, tout ce que tu lis et qui t'intéresse, tout ce qu'on te prêche, il est important, enfant de Dieu, de les garder quelque part par écrit. Quand vous lisez la Bible dans Ésaïe, au chapitre 8, le premier verset, la Bible commence par écrit. Prends un bout de papier, écrit. Lorsque vous allez dans l'Apocalypse, vous verrez comment la Bible dit. Et Jean, ces prophètes, reconnaissent qu'on lui dit écrit. Et c'est important. Dieu l'a dit à plusieurs prophètes. Donc lorsque le Seigneur te parle, lorsque Dieu te transmet un message, lorsque tu apprends, ce n'est pas parce que tu as la grâce de Dieu et la foi que tu dois croire que tout va se transcrire dans ton esprit et que tu vas rien oublier. C'est bon, c'est inscrit dans mon esprit. J'ai la foi que je ne veux pas l'oublier. Mon frère, tu vas l'oublier très vite. Prends un stylo, écris. Le fait que Dieu te parle ne fait pas de toi un ordinateur super puissant à retenir tout ce que l'on te dit ou tout ce qui passe en classe. Je me souviens encore de quand on était au banc de l'école, plein de zèle de foi, on était tenté de prier, d'avoir la foi que le Seigneur nous révélera les réponses lors des examens. Parce que nous avons passé de nuit et de nuit à prier et en jeûne et en prière. Et bien souvent, c'était faux parce que on échouait. Quand on n'avait pas préparé, quand on n'avait pas révisé, on échouait. Donc c'est important de lire. Et lorsque l'on te parle, lorsque quelque chose d'important passe par tes oreilles et que tu penses en avoir besoin dans le futur, c'est important au fond de Dieu de prendre un bout de papier, de noter cela. Car c'est aussi une recommandation de Dieu. Que la foi
ne te trompe pas. Que tu ne te dises pas que par la foi, je crois que ça va rester. Tu vas oublier cela et tu vas le regretter. Et Dieu a souvent besoin, il a même dit à Moïse, prends une pierre. Pourtant, Dieu pouvait lui dire, je te communique ces choses, elles vont se coller sur ton cœur et tu ne vas pas les oublier. Donc Dieu est un Dieu d'un certain nombre de principes et nous devons savoir cela. La huitième chose, ce que nous devons toujours retenir qu'il y a une différence entre la responsabilité de l'homme et la responsabilité du divin. Il y a la responsabilité de Dieu et ta responsabilité dans chaque chose qui t'arrive. Et ceci est une des causes beaucoup de divisions, de beaucoup de questionnements aujourd'hui. Il y a des enseignements qui surgissent de partout autour de ces choses. Je reste convaincu que chaque fois que Dieu vient vers l'homme pour l'utiliser, pour l'envoyer, pour s'en servir, Dieu fait certes la grande partie, si pas tout le travail, mais cela n'empêche pas à l'homme de faire sa responsabilité. Dieu mettra de la nourriture sur ta table, mais tu auras besoin de ta main pour te nourrir. Dieu ne mettra pas la nourriture sur ta table et la mettre dans ta bouche. Il y aura toujours une responsabilité de l'homme dans chaque chose. Je suis en train d'entendre beaucoup de controverses, beaucoup de discussions autour de ces choses, mais enfants de Dieu, la Bible est claire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous lisez Exode au 18e chapitre, du 17 au 18e verset, vous verrez comment Moïse, ayant reçu la vision, la mission de Dieu, il avait la responsabilité, lui Moïse, de l'exercer. Il l'exerçait, mais il le faisait mal. Et nous sommes tout à fait d'accord que lorsqu'il a appliqué le conseil de son beau-père, Moïse n'a vu que les choses allaient mieux. Donc, lorsque Dieu te donne un travail, lorsque tu reçois de Dieu un appel, il est de ta responsabilité d'organiser cela, d'utiliser un peu de principe de management, un peu de principe de leadership. Toutes ces choses ne te permettront que de réussir à mieux atteindre l'objectif ou à mieux réaliser la mission que Dieu te donne à réaliser. Mais souvent, nous croisons nos bras et nous attendons tout de Dieu. Il est important, enfant de Dieu, de savoir que dans la marche de la foi, l'homme que tu es a une grande responsabilité à jouer. Tu n'es pas un pion, tu ne recevras pas tout de Dieu. Je l'ai dit tantôt, Dieu ne mettra pas de la nourriture sur ta table et pour ensuite venir en mettre dans ta bouche. Donc à un moment ou un autre, tu dois avoir une clairvoyance, tu dois définir des lignes claires sur ce qui est ta responsabilité et sur ce qui est la responsabilité du divin. Il arrive beaucoup trop souvent aux enfants de Dieu de ne pas vivre pleinement leur vie de foi, de ne pas vivre correctement leur vie de foi, parce que nous croyons que toute la responsabilité est la responsabilité du divin. Deux personnes ont faim et ont besoin de manger, ils vivent autour d'une rivière, ils s'approchent de la rivière, l'un d'eux est païen, l'autre est chrétien, plein de foi, et le chrétien vient avec son petit tambour, il s'assoit, il commence à jouer très fort, à louer et adorer, à prier pour que le Seigneur envoie le poisson. L'autre qui est païen prend sa pirogue et son filet, il fonce dans l'eau, il jette son filet et il revient le soir. Nous conviendrons tous ensemble que le païen qui a utilisé son filet pour pêcher reviendra avec du poisson et le chrétien plein de foi ne reviendra peut-être pas avec le poisson, à moins que le Seigneur touche le cœur du païen et qu'il en donne un peu aux chrétiens. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne passent pas, enfant de Dieu. Dieu a sa responsabilité, tu as la tienne. Tu conduis une voiture, c'est ta responsabilité de mettre ta ceinture de sécurité. C'est ta responsabilité de prendre tes médicaments. Cela ne traduit pas que tu n'as pas foi en Dieu. Cela ne traduit pas que tu ne crois pas. Mais cela n'est que du bon sens. Jésus a vécu 33 ans sur terre et il mangeait. La Bible dit même qu'un jour il avait faim, il est allé jusqu'à maudire un arbre parce que cet arbre ne savait pas lui donner le fruit qu'il voulait. Alors, il est donc important de comprendre que
ce n'est pas parce que tu es fils de Dieu que tu ne mangeras pas. Si tu ne manges pas, tu ne mourras pas. Si tu ne prends pas tes médicaments, le Seigneur peut permettre que tu meurs. Je me demande, c'est quelle sorte d'évangile que certains enseignent à certains des enfants de Dieu. J'ai entendu des gens qui empêchent aux enfants de Dieu d'aller à l'hôpital parce que le Seigneur guérit, parce que le Seigneur a purifié l'air, parce que le Seigneur a fait ceci. C'est décevant de voir encore aujourd'hui des gens qui enseignent ce genre de choses aux enfants de Dieu. N'allez pas à l'hôpital, le Seigneur vous a guéri de vos maladies, venez chez moi, j'ai l'onction pour voir tout ce qui se passe dans votre corps. Enfants de Dieu, ce n'est pas que de manquer de la foi, de prendre ses médicaments, d'aller à l'hôpital, de prendre soin de son corps, de faire de l'exercice physique. Ce n'est pas de manquer de la foi, ce n'est que du bon sens. Et le bon sens n'est pas à l'encontre de la foi. Les gens diront, non, tu ne comprends pas le spirituel, tu ne sais pas comment Dieu agit, tu ne sais pas comment les spirituels fonctionnent, à moins que tu ne prétendes être plus spirituel que Jésus. Jésus a eu besoin d'une ânesse pour entrer à Jérusalem. Jésus a eu besoin de manger. Jésus a eu besoin de nourrir des gens parce qu'il a constaté que ces gens avaient faim. Il pouvait bien prier pour que leur ventre soit rempli et que ces gens ne ressentent plus de la famine, mais il a eu besoin de trouver du pain et des poissons pour que ces gens mangent. Donc arrêtons d'être irrationnel. Arrêtons de vivre comme si nous étions des esprits qui n'avaient plus de corps. Nous vivons sur terre, nous avons encore un corps et donc nous avons besoin de respecter un certain nombre de principes. Donc, enfants de Dieu, je vous en prie, respectez votre responsabilité. Faites votre part. Vous avez un examen, étudiez, c'est votre responsabilité. Laissez à Dieu sa responsabilité. Faites la vôtre. Vous conduisez une voiture, mettez votre ceinture de sécurité. Vous voyagez aujourd'hui avec la pandémie et toute la réalité que nous avons aujourd'hui. Vous voyagez, vous allez à l'église, vous sortez, mettez votre masque, portez votre cache-nez. Ce n'est pas une preuve d'absence de foi, c'est le bon sens. Et le bon sens, je le répète, n'est pas du tout contre la foi. Et si quelqu'un vous enseigne autre chose que ces choses, cette personne n'est qu'un menteur, un imposteur. L'apôtre Paul l'a dit et je crois que cela n'est que la pure vérité. Donc regarde autour de toi, quelles sont tes responsabilités, remplis-les. Comme je le disais tantôt, prépare ton champ, laboure ton champ, attends que Dieu envoie la pluie. Alors vous verrez que vivre la foi n'est pas aussi compliqué que cela. Si nous comprenons simplement ces quelques principes, que nous trouvons le juste milieu, que nous essayons de vivre normalement, la foi ne sera pas pesante. La vie de foi ne sera pas un fardeau ou encore un corvée. Et la dernière chose dont nous parlons aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à honorer toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. C'est très important. Vous savez, enfants de Dieu, quand on est sauvé, quand on vit par la foi, on a tendance à avoir une haute lecture, une haute vision ou perception de soi, au point de commencer à négliger, à minimiser les gens autour de nous. Nous commençons à croire que les gens sont importants quand ils ont beaucoup plus d'onction que nous, quand ils ont beaucoup plus de connaissances de Dieu que nous, quand ils sont beaucoup plus puissants que nous. Vous verrez que les enfants de Dieu ont tendance à respecter leur pasteur plus que leurs parents, par exemple, leur pasteur plus que leur mari. Ils ont tendance à écouter beaucoup plus des gens qui parlent beaucoup en langue, qui prophétisent beaucoup, qui sont beaucoup plus expérimentés ou élevés dans la foi que d'autres personnes. Nous devons comprendre, enfants de Dieu, que, comme je le disais et comme je l'ai répété plusieurs fois, nous ne vivons pas au ciel, nous vivons sur terre. Et sur terre, chacun doit garder sa place. Il est de la responsabilité de chaque homme, chrétien ou pas, loin ou pas, plein de foi ou pas, de respecter chaque personne que Dieu met sur sa route. Ton père a sa place et tu dois l'honorer. Ton mari a sa place, tu dois l'honorer. Tu n'as pas le droit et rien ne donne le droit à ton pasteur de prendre la place de ton mari ou de prendre la place de ton père ou de prendre la place de quelqu'un d'autre. Ton pasteur, c'est ton pasteur, il garde sa place et rien de plus. Et ton mari, c'est ton mari, même s'il ne croit pas
comme toi, ton père, c'est ton père, même s'il n'a pas la même foi ou la même connaissance de Dieu que toi, et tu dois l'honorer. Et même de personnes qui sont en bas de toi, des personnes qui sont peut-être méprisables, qui n'ont pas le même rang que toi, tu dois apprendre à les honorer. Car souvent, enfant de Dieu, Dieu passe par ces personnes, comme je l'ai dit tantôt d'ailleurs dans d'autres vidéos, que Dieu peut passer par des personnes que tu ne peux jamais t'imaginer pour te visiter et transformer ta vie. Quand vous lisez 2 Rois au chapitre 5, le 2e verset, la Bible nous parle de cet homme de Naaman qui était un général célèbre, puissant, mais qui était lépreux. Et Dieu est passé par sa fille de ménage qui était juive pour sa guérison. Cet homme, s'il n'avait pas écouté cette fille, il ne recevrait pas la guérison. Il a eu le temps de considérer cette fille, de prendre avec considération ses paroles, de faire ce qu'elle lui a demandé de faire, et Naaman a été guéri. Donc fais attention, enfant de Dieu, la visitation, l'élévation ne passeront pas forcément par ton pasteur. Cela ne passera pas forcément par ton conducteur de groupe de prière. Cela ne passera pas forcément par un prophète. Cela peut passer par un enfant dans la rue. Cela peut passer par ton voisin. Cela peut passer par tes parents. Cela peut passer par tes frères et sœurs. Alors, tous ceux que Dieu mettra sur ta route, tu dois les traiter avec respect. Ce n'est pas parce que quelqu'un, une femme, un homme n'a pas la même foi que toi, ne prie pas les mêmes heures que toi, ne prie pas dans la même église que toi, ne partage pas les mêmes convictions de foi que toi, que cet homme est à abattre, que cet homme est à mépriser, que cet homme n'est pas à saluer. Ce n'est pas du tout normal. Enfant de Dieu, tu dois apprendre que les relations que tu avais avant ton salut, les relations que tu avais avant que tu ne reçoives Christ, avant que tu ne sois appelé au ministère, avant que tu ne reçoives cette grande portion d'onction que tu as reçue, ces relations-là, tu dois continuer à les entretenir. C'est vrai, il y a un certain nombre de relations que tu devras arrêter, un certain nombre de choses que tu devras ne plus partager avec beaucoup de gens, surtout ces choses qui ne cadrent plus avec ta nouvelle vie. Mais tu n'as pas besoin de devenir ennemi de tout le monde. Tu n'as pas besoin de ne plus dire bonjour à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de chasser tes parents de ta maison. Tu n'as pas besoin de ne plus être en contact avec tes frères et sœurs parce qu'ils ont refusé de recevoir Christ. Tu n'as pas besoin du tout de te comporter comme si tu vivais désormais sur une autre planète puisque tu as reçu Christ. Souviens-toi, enfant de Dieu, que si tu es sauvé, c'est parce que le Seigneur veut t'envoyer vers ces mêmes personnes-là. Si tu te coupes de ces personnes-là, comment tu le ramèneras à Christ? Comment tu parleras à ces gens-là du salut? Parce que déjà, ils estiment que le salut t'a métamorphosé, le salut t'a détruit, le salut a fait de toi quelqu'un de pas social. Tu as donc besoin de travailler cela, de continuer à être toi. Il faut que les gens qui t'entourent constatent justement le changement, l'amélioration que le salut a apporté dans ta vie. Ils doivent continuer à te côtoyer, ils doivent continuer à te voir et tu ne pêches pas du tout à respecter tes parents, tu ne pêches pas du tout à respecter tes frères et sœurs. Tes enfants ont une place, ton épouse aussi, respecte leur place et donne à chacun sa place. Sera une très bonne chose et tu ne sauras qu'influencer, impacter leur vie et leur donner cette soif, ce goût de suivre la voie du salut que tu as rencontrée. En fait, les gens qui t'entourent doivent voir en toi une personne meilleure, une personne de trop loin meilleure et mieux que la personne qu'ils ont connue dans le passé. Cela nous permettra donc de gagner un nombre important à Christ, d'être mieux compris, mieux aimé et d'influencer et de redonner le goût à la vie sur terre, car la Bible dit nous sommes le sel de la terre. Et cela est notre objectif, cela est notre mission. Je prie donc que ces choses se réalisent dans ta vie. Rapidement, je nous invite à prier, enfants de Dieu, pour que cette parole soit réellement ensémencée, sémée dans la profondeur de chacun et que cela porte de fruits. Prions au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé encore une fois. Et merci parce que nous voyons éclairés à la lumière de ta parole. Nous prions, Père, que cette parole fasse l'œuvre pour laquelle elle nous a été envoyée, qu'elle transforme notre façon de vivre, d'agir, de nous comporter, afin justement que nous soyons le sel que tu as dit que nous sommes pour notre famille, pour notre société, pour nos villes, pour notre pays et pour le monde. Au nom de Jésus, nous prions, Père, que ces paroles
que cette parole soit réellement une sémence qui soit sémée dans nos cœurs et qu'elle produise ses fruits dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis tes enfants, je bénis leurs entreprises et leurs familles dans le nom de Jésus. Guéris ceux qui sont malades, accorde solution à ceux qui ont des problèmes, et cela au nom de Jésus. Je prie que la paix et la grâce soient le partage et la part de tous ceux qui nous suivent dans le nom de Jésus. Amen. Merci enfants de Dieu, merci encore énormément du temps que vous nous avez accordé. Nous prions que Dieu vous bénisse réellement. Je nous rappelle donc d'aimer, de partager avec toutes nos connaissances, nos amis et nos membres des familles, mais aussi à nous abonner à notre chaîne YouTube et ne pas oublier à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'ici là, je nous souhaite une bonne suite de temps et à la prochaine.